Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé une petite vidéo, vous allez voir assez simple, donc utiliser les matrices 3, et on va parler de plusieurs choses qui reprennent et complètent ce qu'on a vu jusque-là. C'est délibérément une vidéo assez simple, assez tranquille, vous allez voir, et un peu récapitulative, avant d'attaquer les choses sérieuses. Dans utiliser matrice 4, donc qui sortira bientôt, on fera le produit matriciel. Et donc là, avant ça, il y a 2-3 choses que je voudrais introduire et surtout, je voudrais faire une vidéo qui va vous permettre d'asseoir vos connaissances sur ce dont on a déjà parlé dans utiliser les matrices 1 et 2. Alors du coup, on va commencer par introduire une nouvelle notation. C'est la notation de l'ensemble des matrices. Je suis persuadé que ça ne vous sera pas très compliqué à comprendre et ça sera très utile plus tard pour faire les choses pas trop n'importe comment. On aura besoin de cette notation rigoureuse pour dire qu'une matrice appartient à l'ensemble des matrices d'une taille donnée. Voilà. Ça, c'est la première chose. Ensuite, secondement, ce qu'on va voir, c'est la soustraction de matrices. Alors, comment on soustrait de matrices? Franchement, c'est très simple. C'est des choses qu'on a déjà vues jusque-là, on va juste les utiliser un peu différemment. Si on a une matrice A qu'on veut soustraire une matrice B, à laquelle, pardon, on veut soustraire une matrice B, donc si on veut faire A moins B, on va juste faire A plus moins 1 fois B. C'est tout con. Vous allez voir avec un exemple, c'est vraiment très simple à comprendre. Bon, alors une fois ceci fait, je vous propose de s'intéresser un peu à la distributivité de la multiplication par un scalaire sur l'addition matricielle. Alors ça peut paraître barbare dit comme ça, mais en fait c'est des choses qu'on fait tout à fait intuitivement. Ça veut juste dire quoi? Ça veut dire que si on a lambda fois, entre parenthèses, a plus b, ce sera égal à lambda fois a plus lambda fois b. C'est ce qu'on appelle la distributivité. On va en parler un peu sans trop s'étaler sur le sujet. Ensuite, une fois que ça se sera fait, je vais faire un petit dernier truc qui va être un exemple, en fait, une sorte d'exercice en fin de vidéo sur ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc ça va être un calcul à faire, que je vais faire devant vous et que vous pouvez faire en exercice. Et puis, une fois que vous avez fait l'exercice, vérifiez en regardant la suite de la vidéo si ce que vous avez fait est bon et si vous avez bien tout compris. Donc voilà, ce sera un exercice pour vous permettre de vérifier que tout est OK pour vous et qu'on va pouvoir passer aux choses légèrement plus compliquées, à savoir la multiplication matricielle, sans trop d'encombre. Bon, voilà, je pense qu'on a assez parlé. Maintenant, on s'y met. Alors, commençons par la nouvelle notation dont je vous parlais à l'instant. Alors, voilà comment on écrit, normalement, de façon à peu près rigoureuse, comment on déclare un objet qui va être une matrice qu'on va utiliser. Donc, par exemple, cette matrice s'appelle A. On va écrire A est égal à, entre parenthèses, A, I, J. Alors, ça veut dire A est la matrice dont les éléments sont les A, I, J. Bien sûr avec I l'indice de la ligne et J l'indice de la colonne. Donc ça nous donne déjà le nom des indices des lignes des colonnes et comment on va appeler les éléments à l'intérieur de la matrice. Donc ce sera les A, voilà, les AIJ, les éléments à l'intérieur de la matrice. Donc par exemple A1, 2, ce sera l'élément à la première ligne et à la seconde colonne. Ça vous le savez déjà plus ou moins. Donc A est égal à AIJ, ça veut dire ça. C'est-à-dire que les éléments de la matrice A seront les AIJ. Appartient, et ça c'est nouveau, à M PQ. Alors MPQ, c'est quoi? C'est un ensemble, c'est l'ensemble des matrices à P ligne et Q colonne. Donc par exemple, si on écrit M1, 2, ce sera l'ensemble des matrices à une ligne et deux colonnes. Ou si on écrit M4, 4, ce sera l'ensemble des matrices carrées de taille 4. Et là, entre parenthèses, K. Alors entre parenthèses, ça veut dire sur un corps K. Alors K, c'est la notation globale d'un corps. Je ne vais pas rentrer dans ce que c'est le détail qu'un corps, mais enfin, dans ce que c'est en détail un corps, mais je vais vous donner simplement les trois
les trois corps qu'on va pouvoir rencontrer de façon usuelle dans les matrices. Donc c'est le corps des réels, donc K égale R, le corps des complexes, qu'on note C, et le corps des entiers relatifs, qu'on note Z. Parfois, on pourra aussi trouver le corps des nombres rationnels Q, mais c'est plus rare. C'est surtout R, C et Z que vous allez pouvoir rencontrer. Donc, MPK, donc l'ensemble des matrices de taille MPQ, donc l'ensemble des matrices de taille P et Q, entre parenthèses K, ça veut dire l'ensemble des matrices de taille P et Q sur encore K, donc dont les éléments appartiennent à un corps K. Donc par exemple, si à la place de K ici on a R, ça veut dire l'ensemble des matrices de taille P à P ligne et Q colonne dont les éléments sont des réels. Donc par exemple, si on a B est égal à B, on va changer d'indice, tiens, K, M, qui appartient à l'ensemble des matrices de taille 4, 5 sur le corps des entiers relatifs. Donc les entiers relatifs, c'est genre moins 1, 0, 1, 2, 3, 4, etc. C'est des entiers mais qui peuvent être négatifs, quoi. Voilà, donc ça se lit comment? Ça se lit B, et la matrice dont les éléments sont les B, K, M, donc K l'indice des lignes, M l'indice des colonnes, qui appartient à l'ensemble des matrices de taille 4, 5, et dont les éléments sont des entiers. Donc en fait, ce serait une matrice qui aurait 4 lignes, 5 colonnes, et dont les éléments n'auraient pas de virgule. Voilà. Donc B, la matrice grand B, appartient à l'ensemble des matrices à 4 lignes et 5 colonnes, dont les éléments sont des entiers. Alors, un autre exemple, on va par exemple poser une matrice, allez, C, les éléments, ça va être les C, I, J, qui appartient à l'ensemble des matrices de 2, dont les éléments sont des réels. Voilà. Et donc, par exemple, cette matrice, ça pourrait, parce que ça peut être n'importe quoi, ça pourrait être une matrice comme ça. Ça pourrait être une matrice donc, de taille de 2, puisqu'elle appartient à l'ensemble de matrices taille de 2, 2,2, on a le droit, c'est des réels. Je sais pas moi, racine de 2, 0 et moins 1. Par exemple, c'est juste un exemple, voilà. Et donc, du coup, comme ces éléments sont identifiés par les C et J, on pourrait écrire, par exemple, C1, 2. Qu'est-ce que ce serait l'élément C1, 2? Eh bien, ce serait l'élément à la première ligne et à la seconde colonne. Donc, ce serait l'élément racine de 2. Voilà. Et, quand on... Et si, par exemple, on voulait dire pour tout élément en dessous de la diagonale est égal à 0, genre vous vous souvenez, la dernière fois on parlait de matrice triangulaire, et bien comme on sait que l'indice ici, on les note I et J, et bien on dirait pour tout I supérieur à J, virgule, CIJ est égal à 0. Voilà, donc c'est ce qui se passe dans cette matrice. Tous les éléments dont la ligne, dont le numéro de la ligne est plus grand que le numéro de la colonne, donc là il y a 2 lignes et 2 colonnes, donc c'est pas bien compliqué, et bien ces éléments-là seront égaux à 0, c'est ce qu'on a ici. Comme par exemple ici on a l'élément C2, 1, donc l'élément à la deuxième ligne et à la première colonne, donc I est bien supérieur à J.
le numéro de la ligne est supérieur au numéro de la colonne, eh bien cet élément est nul. Voilà, voilà. Bon, alors, du coup, maintenant, ce que je propose de faire, c'est de changer de calque et de passer à la suite. Alors, essayez de bien comprendre ce que j'ai dit ici, hein, on va l'utiliser, cette notation, hein, je vais l'utiliser sans trop la réexpliquer par la suite. Essayez de comprendre au moins l'idée, hein, la globalité de qu'est-ce que c'est cette notation. Voilà, voilà. Alors, maintenant, voyons voir ce qu'il en est de la soustraction. Alors, vous allez voir, c'est très intuitif. Tant qu'à y être, on va utiliser une notation qu'on a introduite en définissant par exemple une matrice A qui est égale à AIJ, donc dont les éléments sont les AIJ, qui appartient à l'ensemble des matrices avec deux lignes et une colonne sur le corps des entiers relatifs, voilà, et on va donner une matrice B dont les éléments, toujours très originaux, qui vont être les BIJ, et qui appartiennent à une matrice pareille. Pour pouvoir les additionner, il vaut mieux que ce soit pareil, de taille de 1, sur le corps des entiers relatifs. Voilà, voilà. Et du coup, eh bien, la formule de la soustraction, c'est la suivante. Quand on va faire A moins B, eh bien, en réalité, ça revient juste à faire A plus moins 1 multiplié par B. De la même façon, hein, que quand on est dans les réels, hein, quand on est dans l'ensemble des réels, hein, donc pas des matrices, quand on veut faire A, quand on fait A plus moins 1 fois B, eh bien ça fait A moins B. Vous voyez? Eh bien là, c'est exactement la même chose. Donc on va écrire notre matrice A, toute simple, hein, du coup, puisqu'on a dit que c'était une matrice avec juste deux lignes et une colonne, donc A1, et A2, voilà, et ensuite notre matrice B, qui va être la matrice dont les éléments va être B11 et B21. Pareil, on définit à chaque fois les éléments par leur position. Voilà, tout simple. Voilà, donc là on a notre matrice A et B que j'ai écrite juste selon leur définition, parce que là on fait un cas tout à fait général. Donc maintenant, eh ben, selon cette formule, on va calculer moins 1 fois B. Donc moins 1 fois B, c'est tout simple, hein, vous vous en doutez, les éléments, ça va être juste moins B11 et moins B21. Donc du coup, au final, quand on va calculer A moins B, eh bien, il va falloir additionner cette matrice-là avec cette matrice moins 1 fois B. Donc, du coup, ça va être égal à A11 moins B11 et ensuite A21 moins B21. Donc voilà, au final, comme vous voyez, la soustraction de matrices, ça revient comme pour l'addition, à soustraire les éléments entre eux. Donc voilà, quand on veut soustraire la matrice A et la matrice B, eh bien en fait, on fait une matrice dont les éléments vont être la soustraction des éléments de la matrice A et de la matrice B. Point. C'est tout ce que j'avais à vous montrer là-dessus. Alors maintenant, avant de passer à l'exemple, je voulais vous expliquer ce que c'était que la distributivité, donc d'un produit scalaire sur l'addition matricielle. Alors vous savez bien que quand on va garder nos deux matrices A et B, hein, comme ça on n'aura pas à les écrire. Hop. Hop. Donc quand on a par exemple lambda fois A plus lambda fois B. Donc ça, on est dans les réels. Lambda c'est un réel, A c'est un réel, et B c'est un réel. Un réel ou un entier, enfin ce que vous voulez, quoi. Mais c'est pas des matrices en tout cas, c'est juste des éléments. Eh bien, on sait tous que ça, c'est égal à lambda, qu'on peut factoriser, et que ça, c'est égal à lambda fois A plus B.
Et de la même façon, à partir de lambda fois A plus B, ça fait lambda A plus lambda B. Voilà. Et bien pour les matrices, c'est exactement la même chose. Quand on a lambda fois A plus B, quelles que soient les matrices A et B d'ailleurs, hein, et bien du coup, ça va être lambda fois A plus lambda fois B. Donc vous voyez, c'est une propriété vraiment très intuitive, qui est vraie dans les réels et qui est toujours vraie dans les matrices. Et qu'on va d'ailleurs avoir l'occasion d'approfondir et d'utiliser dans l'exemple qui suit. Alors parce que même si c'est une propriété qui paraît évidente, eh ben, il faut quand même la noter. Voilà. Alors voici le calcul que je vous propose de faire ensemble en guise d'exemple. Alors donc du coup, on a trois matrices, y, x, y et z. Donc x qui est égal à 2, 4, moins 6, alpha 2, 0, y donc qui est égal à 0, 0, 1, 0, bêta, moins 1, et z qui est égal à gamma 0, 0, gamma 0, racine de 2. Et voici le calcul que je vous demande de faire, à savoir, on va chercher à calculer une matrice E qui est égale à moins 2 fois x plus y moins x plus 4 multiplié par y plus z. Alors, donc ce que je vous propose, c'est d'essayer de faire d'abord le calcul tout seul avant de regarder la correction. Ça me paraît une bonne chose si vous voulez vous entraîner. Alors, je vous donne un petit indice avant de vous lancer. L'idée, vous pouvez le faire comme ça, hein, mais en vous lançant en mode à la barbare, mais je pense que le mieux, pour que ça prenne pas trop de temps, c'est de d'abord rassembler les y ensemble, les z ensemble, les x ensemble, pour avoir un calcul plus simple. Donc de tout développer et de simplifier le calcul au maximum avant de se lancer. Donc voilà, à partir de là, ceux qui veulent le faire, il faut arrêter la vidéo, le faire et regarder la correction. Ensuite, je vais commencer à corriger. Donc on a dit que moins x est égal à moins 1 fois x. Donc pour l'instant, le reste, ça ne bouge pas. On va noter ça. Plus y plus moins 1 fois x. Voilà. Donc là, on remarque que le fait qu'on ait moins 2x plus moins 1 fois x, ben, du coup, ça va nous faire moins 3x en fait. Et là, tant qu'à y être, eh bien, on va utiliser la propriété de distributivité de la multiplication sur l'addition pour développer en 4y plus 4z. Donc, au final, on va mettre les x ensemble pour commencer. Donc là, on a moins 1 x plus moins 2 x, donc ça va nous faire moins 3 fois x. Voilà. Ensuite, les y, on va les mettre ensemble. Donc là, on a y plus 4y. Donc y plus 4y, ça va nous faire 5y. Et ensuite, eh bien, on va mettre les z ensemble. Mais comme les z, il n'y a que à la fin, eh bien, il y aura juste 4z. Voilà. Donc à partir de là, le calcul est déjà plus simple qu'à la première ligne, sans que ça ait pris beaucoup de temps. Donc du coup, eh bien, pas le choix, on va faire moins 3 fois la matrice x. Donc voilà, il faut se préparer mentalement. Alors donc pour faire moins 3 fois x, eh ben, c'est simple, on multiplie chaque élément par moins 3. Donc moins 2 fois moins 3, ça fait combien? Allez, moins 6. Ensuite, 4 fois moins 3, ça fait combien? Moins 12. Moins 6 fois moins 3, ça fait combien? Eh bien ça fait 18. Ensuite, alpha fois moins 3, ça fait combien? Eh bien ça fait moins 3 alpha. On ne peut pas en dire plus. Ensuite, moins 3 fois 2, eh bien c'est pareil, hein, ça fait moins 6. Et ensuite, moins 3 fois 0, ça fait 0. Ça, pas de problème. Donc 5y, eh bien, il va falloir multiplier la matrice y par 5. Donc plus 5y. Donc 5 fois 0, ça fait 0. Hop, ensuite pareil, 5 fois 0, ça fait 0. 5 fois 1, ça fait 5. 5 fois 0, ça fait 0. 5 fois bêta, ça fait combien? Eh bien 5 fois bêta, ça fait 5 bêta. On ne peut pas en dire plus, c'est pareil, on ne connaît pas la valeur de bêta.
Et 5 fois moins 1, ça fait moins 5. Donc voilà, 5y. Et ensuite, pour notre petite matrice z, eh bien, on doit faire 4 fois z, donc plus 4 fois z. Alors 4 fois gamma, ça fait 4 gamma, hein, ça maintenant vous commencez à avoir compris. Donc on a 4 gamma, 4 fois 0, ça fait 0, 4 fois 0, 0, encore 4 gamma ici, 4 fois 0, et 4 fois racine de 2, eh bien ça fait 4 racines de 2, tout simplement. 4 racines de 2, on peut l'écrire différemment, hein, parce que on peut voir, par exemple, que 4, c'est 16 au carré, donc ça ferait, si on fait passer à l'intérieur, 4 racines de 16 fois 2, donc ça, excusez-moi, donc ça ferait racine de 16 fois 2, donc 4 racines de 2, ce serait égal à la racine de 32. Mais je trouve que c'est pas plus chiant de marquer 4 racines de 2 que racine de 32. Voilà, donc on va laisser 4 racines de 2. Et donc maintenant, eh bien, on va faire l'addition de tout ça. Donc l'addition de tout ça, on va commencer par cet élément, hop, et on va avoir notre matrice E. Donc, moins 6 plus 0 plus 4 gamma. Ça fait combien? Eh bien, ça fait 4 gamma moins 6. Voilà, 4 gamma moins 6. Ensuite, moins 12 plus 0 plus 0. Eh bien, ça fait moins 12. Voilà. Ensuite, si je marquais quoi? 18, hein, c'est un 18. On dirait que c'est un 16, hein, mais c'est un 18. Désolé, j'écris pas très bien. Donc, 18 plus 5 plus 0. Ça fait 18 plus 5, et 18 plus 5, ça fait 23. Voilà. Alors maintenant, 3 alpha moins 3 alpha plus 0 plus 4 gamma. Eh bien, ça fait 4 gamma moins 3 alpha. 4 gamma moins 3 alpha. Et ensuite, moins 6 plus 5 bêta plus 0, ça fait 5 bêta moins 6. Voilà, voilà. Et maintenant, 0 moins 5 plus 4 racine de 2, eh bien ça fait 4 racine de 2 moins 5. Et voilà, notre matrice E est calculée. Alors effectivement, elle a une sale gueule, mais je pense que c'est un très bon exercice pour vous entraîner. Bon, sur ce, on est arrivé à la fin de la vidéo. Alors comme je vous l'ai dit en début de vidéo, hein, la prochaine vidéo, ça va être un peu plus compliqué. Là, c'était surtout des révisions, mais la prochaine vidéo, on va attaquer le produit matriciel. Le produit matriciel, franchement, c'est pas très compliqué, mais il y a un petit mécanisme à choper. C'est un petit peu plus difficile que de faire ça, par exemple. Voilà. Bon, j'essaierai de sortir la vidéo suivante assez rapidement. Je pense d'ici 1 ou 2 semaines, elle sera en ligne. Voilà. Allez, bonne soirée à tous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.